Si tu t'attends à des encouragements avant de commencer quelque chose, la réalité c'est que tu commenceras rien en fait. Si tu attends à ce qu'on like tes publications, à ce qu'on like ton contenu, à ce qu'on te dise ah oui franchement là, ton idée là, ton concept là, c'est super. En fait, si tu t'attends au combiné de ces choses-là, bah, la réalité c'est que tu vas pas faire grand-chose en fait. Et puis si ces choses-là ne viennent pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner? Non. Nous tous qui sommes dans le domaine des médias, il y a des projets qu'on doit accompagner, il y a des causes qu'on doit porter, mais en fait, tu dois juste être convaincu que c'est le Seigneur qui t'appelle à faire ces choses-là. Une fois que tu es convaincu que c'est le Seigneur qui t'appelle à faire ces choses-là, mets la main à la pâte, fais-le en fait. Je veux que tous les créatifs qui se lèvent pour dynamiser les cultes le dimanche, pour faire des choses innovantes, mais n'attends pas la validation ou l'encouragement d'un N+1 pour faire ce que tu fais. Alors oui, tu exposes, tu proposes, mais après, mets la main à la pâte, fais ton expérience et viens avec du résultat. Et je refuse d'attendre les remerciements, les salutations, les encouragements de tous pour commencer. Non, je commence en fait. Je commence. Donc décide en 2026 de refuser d'attendre les encouragements avant de commencer quelque chose. Non, non, non. Toi-même, trouve ta source d'auto-motivation. Hein, qu'on puisse dire de toi, comme on l'a dit, comme David le disait, on dit David reprit courage en l'Éternel. Que le Seigneur soit ta source de motivation. Mais ne dépend pas des commentaires, ne dépend pas des likes, ne dépend pas des reposts, ne dépend pas des personnes qui ont ouvert ta boîte, ton emailing. On sait toujours que c'est la constance dans la durée qui apporte du résultat.